Nous allons parler de votre cœur, de notre cœur. Et parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais d'après une étude publiée par le British Medical Journal, la chute des températures, oui, quand il fait froid, eh bien, chaque réduction de température de 1 degré provoque une élévation de 2% du risque d'infarctus dans les 4 semaines qui suivent. Et c'est pas rien. Alors là, la question, comment savoir si on est à risque? Laurence Beauvillard a rencontré un médecin, auteur d'une étude très, très étonnante, vous allez voir. Avoir du cholestérol ou présenter des risques cardiovasculaires, pour le savoir, généralement, il faut faire une prise de sang ou des examens un peu poussés. Des chercheurs de Toulouse ont mené une enquête durant 20 ans et ils ont prouvé que ces risques cardiovasculaires pouvaient se voir presque comme le nez au milieu de la figure. Nous avons suivi 3200 sujets de 32 à 62 ans à l'inclusion pendant 20 ans. Donc cette étude comportait l'ensemble des facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire et aussi un examen clinique. Et dans cet examen clinique, nous avons eu l'idée d'inclure l'examen du front. On s'est aperçu que personne n'avait enregistré les rides du front. Et les rides, au bout de 20 ans, sont liées à 10 fois plus de risque de mourir du cœur. Les patients qui ont ces rides prononcées au niveau du front de manière statique sont associés à un plus grand risque de mourir du cœur à cause de lésions d'athérosclérose cutanée. Donc il faut bien comprendre que les lésions d'athérosclérose, les lésions des vaisseaux, sont des lésions de tous les vaisseaux de l'organisme, qu'il s'agisse de la peau, des carotides, des coronaires, de l'aorte, de l'ensemble des petites artères. Et donc la peau est quand même l'organe le plus abondant dans l'organisme. C'est un organe vraiment vital dans lequel il y a beaucoup d'artérioles et de petites artères, de petits vaisseaux. Donc les vaisseaux de la peau sont exactement le reflet des dépôts dans l'ensemble de l'organisme, et y compris donc des vaisseaux des coronaires du cœur. Les rides sont des lésions, alors que avoir du cholestérol ou de la tension, c'est un risque, et avoir une lésion, ça signifie avoir peut-être une lésion très sévère au niveau des artères coronaires. Donc dans cette première phase, le sujet va très bien, mais il a quand même des dépôts avancés dans la paroi, puis il y a une inflammation chronique, le dépôt progresse, et enfin le dépôt se complique, et la lumière artérielle s'obstrue. Donc, il y a d'autres signes cutanés, bien évidemment, qui ont été décrits avant nous. Le plus connu est le signe de Frank, c'est-à-dire le plissement du lobe de l'oreille, qui est très lié à l'infarctus également. La calvitie frontopariétale ou la tonsure, qui sont un signe d'excès hormonal. Il y a aussi des dépôts jaunâtres sur les paupières, qui sont liés au cholestérol. Et les rides du front étaient jusqu'à présent pas décrits, alors que ce sont les plus faciles à analyser dans une étude. Alors, si vous êtes en face de quelqu'un qui a des rides, et qui a moins de 50 ans et qui veut s'inscrire au marathon de Paris demain, vous allez lui dire non. Il faut faire absolument un petit examen cardiologique comportant au minimum une épreuve d'effort avant de le rassurer sur son pronostic cardiovasculaire. Il y a quelques années, les médecins avaient à leur disposition une panoplie de ces signes cliniques qui leur permettaient de poser des diagnostics. Avec l'arrivée des examens complémentaires, ces signes cliniques ont été un peu oubliés. Et aujourd'hui, cette étude sur les rides frontales et l'athérosclérose prouve qu'il est possible, en observant bien un patient, de dépister des pathologies graves. Et ça, c'est de la médecine du XXIe siècle.